Ok. Ok. Bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir l'Afrique. Bonsoir la Côte d'Ivoire. Bonsoir de partout que vous êtes dans le monde. Bonsoir à vous tous qui êtes abonnés sur ma page. Je vous fais un gros coucou. J'espère que tout va bien chez vous. J'espère que tout va bien dans vos différentes familles. J'espère que tout le monde va bien. J'espère que tout va bien dans vos maisons. Ok. Alors, aujourd'hui on est dimanche. On va parler un peu. On va parler un peu de tout et de rien. Ok. Voilà. Donc, je vous dis tous bonsoir encore. Et restez dans la parole de Dieu. Restez dans la parole de Dieu qui est la Bible. Restez toujours dans la vérité de Dieu. Restez dans la présence de Dieu. La présence de Dieu, c'est quoi? La présence de Dieu, c'est les prières, c'est les jeûnes. Ok? Voilà. Donc, restez toujours dans la voie de Dieu. Voilà. Alors, ce soir, on va parler un peu. On va parler. Ok. En ce moment, c'est pas vraiment facile. C'est pas facile pour tout le monde. Mais notre Seigneur, il est au contrôle. C'est pas facile pour l'Afrique, c'est pas facile pour ce monde. C'est pas facile pour tout le monde. Mais Dieu est au contrôle. Ok? Voilà. Accrochez-vous à ce Dieu-là. Le Seigneur a dit chaque chose a son temps. Il y a des bas et il y a des hauts. Ok? Voilà. Donc, en ce moment, tout le monde est en bas. Il va y arriver un moment où tout le monde va être en haut. Donc, la vie est faite de ça. Des biens et des beaux temps et des mauvais temps. Ok? Voilà. Quand tu pleures, on doit savoir s'habituer à ça. Quand il fait chaud aussi, on doit aussi s'habituer à ça. Donc, c'est pas facile en ce moment avec cette maladie. Avec cette maladie qui fait ravage partout, qui empêche les gens de vivre. Mais on met tout dans la main de Dieu. Car Dieu est Dieu. Ok? Voilà. Il est le seul maître de tout. Voilà. Donc, on va parler un peu de la Côte d'Ivoire, on va parler un peu de tout et de rien. Quand je dis de tout et de rien, ça veut dire que moi, je donne mon avis, et puis vous me répondez, et puis on continue, et puis on y va, et puis voilà. Et puis un jour, Dieu va nous aider à trouver la bonne solution qui sera bien pour notre continent et pour notre pays qui est la Côte d'Ivoire, et puis pour tout le monde. Voilà. Donc, le Seigneur est toujours le centre de toutes choses qu'on cherche sur la terre. Car c'est lui qui a créé la terre, c'est lui qui nous a envoyés sur la terre. Donc, il est le terminus de tout. Ok? Ne l'oubliez jamais qu'il est le commencement et il est la fin. Ok? Voilà. Donc, aujourd'hui, sur la toile, sur les réseaux sociaux, je vois beaucoup de révélations. Oui, la femme d'Ahmed Bakayoko, cela, il y a beaucoup de choses qui se passent en ce moment sur les réseaux sociaux. Eh bien, là, c'est bien. C'est bien. Il y a aussi les soroïstes qui se mouvementent. Bah, c'est bien. Voilà. Il y a aussi le frère Don Giovanni qui poursuit Soro. Ben, tout ça, c'est bien. Voilà, tout ça, c'est bien. Ça fait partie du combat, tout ça. Voilà. Mais seulement ce que j'aimerais dire, c'est que vous qui êtes dans les révélations, là, vous qui êtes dans les révélations, là, je ne suis pas là pour juger quelqu'un, ni pour minimiser quelqu'un. Non. Loin de, je suis pas, non, je suis loin de ça, je fais pas ça, ok, je fais pas ça, mais quand j'écoute vos révélations, quand j'écoute tous ces trucs-là,
Mais vraiment, je me demande vraiment si c'est le Seigneur qui est en train de parler comme ça ou si c'est Satan qui parle. Enfin, je ne vais pas juger quelqu'un, mais est-ce que vous êtes vraiment sûr que c'est Dieu qui est en train de parler? Toutes ces révélations-là, est-ce que vous êtes vraiment sûr que c'est le Seigneur? Ok, il n'y a pas de problème. Parce que des fois, les révélations de Satan aussi s'accomplissent. Hein. Donc, ne l'oubliez pas. Sachez faire la différence des révélations de Satan et de Dieu. Parce que le Seigneur, il a créé ce monde et le Seigneur a créé les êtres humains. Et le Seigneur a dit à ces êtres humains, allez-y sur la terre et multipliez-vous. Et le commandement que le Seigneur nous a laissé, c'est aimez-vous. Aimez-vous. Il faut que vous éprouviez de l'amour pour... Tu dois éprouver de l'amour pour ton prochain. Ton prochain aussi doit éprouver de l'amour pour toi. Aimez-vous l'un avec l'un. Aimez-vous, voilà. J'ai oublié la phrase, excusez-moi. Aimez-vous comme des frères, aimez-vous comme des sœurs. Ok? Voilà. Donc, le Seigneur nous a laissé l'amour. Et cet amour, on a du mal à pratiquer le commandement de cet amour. Parce que aujourd'hui, l'être humain n'aime plus l'être humain. L'être humain même est prêt à découper son prochain pour devenir quelque chose. L'être humain est prêt à découper son prochain pour avoir de l'argent. L'être humain est prêt à sacrifier tout un peuple pour se faire de l'argent. Donc, est-ce que l'amour que le Seigneur nous a laissé sur la terre, quand le Seigneur nous a dit, allez-y sur la terre et multipliez la terre, et aimez-vous, est-ce qu'on emploie vraiment cet amour? Je ne sais pas. Mais ce que je vois, c'est pas trop ça. Ok? Alors, Dieu, il est amour. Dieu, il est pardon. Mais son pardon, pour qu'il te le donne, il faut marcher selon lui, Dieu, sa volonté. Le Seigneur a dit, j'ai haï le péché, mais j'aime le pécheur. Donc, tous ceux qui pêchent peuvent toujours venir à Dieu. Et Dieu peut les délivrer du démon qui les amène dans le péché. Donc Dieu, notre Père, le Dieu Tout-Puissant, celui-là même qui nous a tellement aimés, qui a sacrifié son seul Fils unique, pour que ce Fils-là puisse vivre parmi nous, pour nous corriger, pour nous sauver de nos péchés, et pour nous enseigner qui est notre Dieu, et pour nous amener dans la voie de Dieu, celui-là même qui est merveilleux, qui s'appelle Jésus-Christ. Ce Jésus-là est venu sur la terre, il nous a appris beaucoup de choses. Mais il y en a qui ne veulent pas appliquer ça, ou il y en a qui font comme si... Il y en a qui s'en foutent de tout ce qui se passe, il y en a qui font ce qu'ils ont envie de faire. Et ce Dieu-là, il te dit que si tu as commis un péché, si tu as commis des crimes, tu as volé, tu as commis l'adultère, tu as commis tout ce qui est péché sur la terre, tu dois venir à lui et tu dois faire une repentance, c'est-à-dire te répandre de toutes tes choses, de tous tes péchés. La repentance et ne plus recommencer, car la femme qui avait commis l'adultère dans le village, et que tout le village poursuivait pour la lapider, et puis pour qu'elle trouve la mort dans cette lapidation qu'ils allaient lui faire, c'est-à-dire la lapider des cailloux, et elle allait mourir de ça. Quand elle a vu Jésus, elle a couru vers Jésus, elle a demandé à Jésus de la sauver. Et quand Jésus a mis sa loi pour dire que qui n'a jamais péché sur la terre, vous êtes tous des pécheurs. Pourquoi vous la jugez? Puisque vous êtes vous-même des pécheurs. Alors, laissez-la tranquille. Et ils sont tous partis parce que tout le monde est pécheur. Et quand ils sont tous partis, Jésus a demandé à cette femme, est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'accuse? La femme a dit non. Jésus a dit, ok, moi je ne t'accuse pas non plus. Mais
Répands-toi de ton mal et ne recommence plus ce mal. Et prends le bon chemin. Donc, aujourd'hui, il y a un problème qui est là sur la toile. Les gens parlent de révélation, les gens parlent de sorrow, les gens parlent de ceci. Il y en a même que j'attends qui disent que oui. Je vais dire quelque chose à quelqu'un, mais après ça. Il y en a même qui disent que oui, que nous, on s'en fout du moment que, comment on appelle, nous, tout ce qu'on cherche, tout ce qu'on veut, on veut seulement que Draman quitte à la tête de notre pays. Mais même si Soro, il a fait des trucs, nous, on ne regarde pas ça. On veut d'abord faire partie de Draman avant de s'occuper de Soro. Mais quand on vous dit qu'un problème est spirituel, il faut vraiment que vous partez dans la voie de la spiritualité. La voie de la spiritualité qui est que le problème de Côte d'Ivoire a commencé où? N'est-ce pas que ça a commencé sur les crimes jusqu'à puis Draman est venu au pouvoir? Ok? Donc, normalement, le jugement doit commencer à partir des crimes jusqu'à atteindre Draman. Vous ne devez pas sauter les crimes pour aller chercher Draman. Vous devez commencer le commencement. Le Seigneur a dit, le commencement est la parole. La parole est Dieu. Le commencement de toi, l'être lui-même, c'était la parole. C'est la parole que Dieu a prononcée pour pouvoir te créer. Donc, pourquoi est-ce que vous, les Ivoiriens, vous voulez sauter la partie de Soro pour aller tomber sur Dramane Ouattara? Et quand on parle comme ça, c'est pour dire que non, tu supportes. Il n'y a personne qui supporte. Moi, sincèrement, je ne supporte personne. La seule personne que je supporte pour ses conflits, pour ses idées, pour sa façon de voir, pour sa façon de choses, enfin, pour ses idées, c'est M. Gbagbo. Parce que M. Gbagbo se bat pour que l'Afrique aille mieux. M. Gbagbo se bat pour que la Côte d'Ivoire aille mieux. Mais comme je l'ai toujours dit, et comme je vais toujours le dire, que M. Gbagbo a été entouré par des mauvaises personnes. Sinon, le monsieur, même quand il a commencé son combat, à se battre avec Félix Houphouët-Boigny, le monsieur était dans une bonne vision. Pourquoi? Parce que il connaissait la direction de son combat. Mais quand il est devenu président, qu'il a mis beaucoup de gens négatifs autour de lui, c'est ces gens-là qui l'ont fait détourner de la voie de son combat. Vous comprenez? Voilà. Donc, c'est pour ça, moi, j'ai vu le commencement du monsieur. J'ai vu le commencement du monsieur quand il se battait à la Messie. J'ai vu le commencement du monsieur quand il se battait avec les choses, comment on appelle, les gens de PDCI sur la Messie. Et j'ai vu aussi quand il se battait avec Félix Houphouët-Boigny. Quand M. Gbagbo se battait, quand M. Gbagbo luttait avec Félix Houphouët-Boigny, il n'y a jamais eu de mort. Des blessés, oui. Mais pas blessés jusqu'au point de mourir aussi. Hein. Des petites blessures, des trucs comme ça. Mais dire que il y a eu 10 personnes, il y a eu 10 morts, il y a eu 15 morts, il y a eu 20 morts. J'ai jamais vu ça dans le combat de M. Gbagbo, au temps où il luttait avec M. Félix Houphouët-Boigny. J'ai jamais vu ça. Ok? Et j'ai jamais aussi entendu ça. Donc, j'ai vu le commencement du monsieur. C'est pour ça que je le supporte. Aujourd'hui, si le combat de monsieur s'est gâté et que ça rentre dans certains débats qui ne sont pas jolis à attendre, c'est son entourage qu'il a mis autour de lui qui a fait aujourd'hui que le monsieur a déraillé. Ok? Voilà. Donc, c'est quelqu'un que je vais toujours défendre dans les peu de moyens que Dieu me donne. Je vais toujours le défendre parce que c'est quelqu'un qui a une vision de quelque chose qui est bien. Ok? Voilà. Donc, aujourd'hui, quand j'attends, je vais venir sur ce que j'étais en train de dire, mais je vais commencer sur ça. Aujourd'hui, quand j'attends le frère, M. Dor Giovanni, dire que oui, que si vous dites qu'on m'a donné l'argent, je m'en fous,
Bon, ça, c'est sa vie privée, hein? C'est son business. Chacun a son business, voilà. Mais seulement ce qui me désole un peu, il ne faut pas faire des business sur le dos d'un être humain que Dieu a créé. Il ne faut pas faire des business sur le dos d'un peuple. C'est ça qui est un peu désolant. Sinon, à part ça, chacun a le droit de faire son business. OK? Voilà. Donc, quand M. Don Giovanni dit dans sa vidéo que M. Don Giovanni, je ne t'attaque pas, hein, loin de là. Non, je ne suis pas ce genre de personne. J'ai été très bien élevé par le Dieu Tout-Puissant. Hein? Je suis une chrétienne. J'ai été très bien élevé par la parole que Dieu m'amène chaque jour. Et mon Seigneur me dit que ne faut pas agresser les gens tant qu'ils t'ont rien fait. Même s'ils t'ont fait quelque chose, tu n'as pas le droit de les agresser. Tu as le droit de les dire ce que tu penses, mais il ne faut pas les agresser. Okay? Donc, M. Don Giovanni, je ne t'agresse pas et je n'ai même pas l'intention de t'agresser ou de te dire quelque chose qui est mal placé. Hein? Mais seulement, comme dans ta vidéo qu'ils m'ont envoyé, tu t'es exprimé, quand tu as commencé le début de ta vidéo, tu as dit que le combat est parti. Le combat est parti. On est parti pour le combat, ok? Parce que tu as, comment on appelle ça? Il faut que tout le monde sache maintenant que toi, tu défends M. Dramane Ouattara. C'est ton droit. Chacun a le droit de défendre qui il veut. Ok? Voilà. Chacun a sa façon de voir. Ce n'est pas parce que moi je vois blanc que toi aussi tu vas voir blanc. Ce n'est pas parce que moi je vois rouge que toi aussi tu vas voir rouge. Ce n'est pas parce que moi je vois jaune que toi aussi tu vas voir jaune. Non, ça ne sera plus un combat. Parce que le combat, chacun doit voir ce qu'il a envie de voir, mais l'essentiel que le combat aille dans la même direction. On dit tous les chemins mènent à Rome, mais l'essentiel c'est d'arriver à Rome. Ok? Voilà. Donc, tu peux prendre le train, tu peux prendre l'avion, tu peux prendre la voiture, mais l'essentiel que nous tous, on va à Rome. Et il faut qu'on arrive à Rome. C'est ça qui est important devant le Dieu Tout-Puissant Jésus. Notre Dieu, c'est le Seigneur. Ok? Voilà. Donc, quand tu dis que oui, le premier homme politique qui a pris l'argent, qui a été le premier à prendre l'argent, c'est M. Gbagbo Laurent. Je ne veux pas que ma vidéo arrive trop loin, donc je vais aller plus vite. Hein. Monsieur Gbagbo Laurent, mais dans une autre vidéo, je vais bien t'expliquer. Monsieur Gbagbo Laurent n'a jamais pris l'argent de personne. Devant Dieu et devant les hommes, ce monsieur, même s'il a pris l'argent, peut-être qu'il a été trompé en prenant cet argent. Sinon, ce n'est pas quelqu'un qui est obsédé par l'argent. Parce que si monsieur Gbagbo Laurent était obsédé par l'argent, aujourd'hui, il serait milliardaire. Je dis bien milliardaire. Si Soro qui l'a fait est milliardaire, ce n'est pas lui qui n'allait pas être milliardaire. Il serait milliardaire aujourd'hui. Si je dis il a fait Soro, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le monsieur voulait tellement protéger les Ivoiriens par des rebelles qui ont été guidés par Soro qu'il a permis, il a vraiment fait certaines choses que Soro s'est retrouvé à l'aise là-dedans. En nommant Soro Premier ministre, en nommant Soro ceci, cela, ceci, cela. Bon, ce n'était pas aussi de sa faute. Mais, M. Don Giovanni, je viens sur toi dans une autre vidéo pour bien t'expliquer parce que des fois, on peut dire qu'on connaît des choses alors qu'on ne les connaît pas. Voilà. Parce que je te vois plusieurs fois, tu attaques M. Gbagbo. C'est ton droit de l'attaquer. Il a été un chef d'État. Bon, peut-être que tu lui reproches certaines choses. Moi, ce n'est pas pour ça. Mais moi, j'ai toujours dit que quand tu attaques quelqu'un, il faut l'attaquer dans la vérité. Je ne dis pas que tu mens. Non, ce n'est pas ce que je dis. Mais peut-être que des fois, quelqu'un peut ne pas être au courant, quelqu'un peut ne pas connaître certaines choses et puis il peut se lancer là-dedans. Je crois que tu es plutôt dans ce lot-là. Voilà, parce que tu ne sais pas comment M. Gbagbo a pu prendre les 20 millions de M. Compaoré, c'est-à-dire de M. Blaise Compaoré, de l'ancien président burkinabé. Comment il a pu financer le parti politique de M. Gbagbo avec 20 millions de francs CFA chaque mois. Je vais t'expliquer ça parce que là, si je me mets à t'expliquer ça, il y a certaines choses que je dois dire dans ma vidéo avant de la fermer.
Donc, M. Gbagbo ne doit rien à personne. Parce que M. Gbagbo, comme je l'ai dit, si c'est quelqu'un qui était obsédé par l'argent, il allait être milliardaire aujourd'hui. Parce que M. Gbagbo a eu beaucoup de propositions de la part du gouvernement français. Et c'est ce gouvernement français-là qui allait toucher M. Blaise pour que M. Blaise puisse donner les 20 millions de CF, les 20 millions à M. Gbagbo. Mais M. Gbagbo lui-même ne savait pas. Mais dans la prochaine vidéo, je vais venir dessus, je vais décortiquer ça. Pour le moment, je ne suis pas sur ça, mais c'est juste pour te faire dire que M. Gbagbo ne prend pas l'argent des gens. Voilà. Et il ne faut pas dire qu'il a été le premier homme politique à prendre de l'argent avec les gens. Donc, si vous faites la même chose, il n'y a pas de problème. Chacun a son problème, chacun a son business. OK? Voilà. Donc, entre parenthèses, la prochaine vidéo, je vais bien décortiquer ça. Parce qu'une fois, je vais parler de ça. Mais comme les gens ne me suivent pas beaucoup, ils ne comprennent pas vraiment ce que enfin, ils n'ont pas compris, quoi. Voilà. Peut-être que tu n'as pas vu la vidéo. C'est pour ça que... Et puis bon, c'est la vérité. Parce que celui qui a donné l'argent, qui s'appelle Blaise, n'est jamais venu se plaindre qu'il a financé M. Gbagbo. Il n'est jamais venu se plaindre. Non. Parce qu'il aurait pu venir se plaindre. Moi, si tu me finances que je ne vais pas dans le même sens que ce qu'on s'est dit, tu dois te plaindre. Tu dois m'amener devant un tribunal parce que tu m'as financé. Donc, tu as des preuves comme quoi que tu m'as financé. Donc, ces preuves-là, tu vas prendre ça pour aller déposer plainte. Mais Blaise ne l'a jamais fait. Tout simplement parce que l'argent ne venait pas de Blaise. L'argent venait du gouvernement français. OK? Voilà. Donc, ce gouvernement français-là voulait prendre Gbagbo en otage pour aller renverser, pour former Gbagbo, former le monsieur déjà à ouvrir, à créer un parti politique que eux ils allaient financer. À partir de là, maintenant, renverser M. Félix Houphouët-Boigny. Et c'est ce que Gbagbo a toujours refusé ça. Et Gbagbo les a dit non, que lui, il ne va pas dans ce sens dans la politique. Que quand lui, il soit président, il faut que ce soit le peuple ivoirien qui le mette au pouvoir. Pas un coup d'État. Il ne va jamais faire un coup d'État dans son pays pour prendre la tête de son pays. Et la France n'a pas aimé ça parce que la France, c'est un gouvernement, tu ne dois jamais leur dire non. Tu dois toujours dire oui, 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 oui. OK? Voilà. C'est même pour ces raisons-là que Gbagbo a la haie. Parce que les crimes qui ont été commis en Côte d'Ivoire, là, ils savent très bien qui sont les auteurs de ces crimes-là. Mais ils ont déposé le monsieur là-bas parce que le monsieur ne dit jamais oui à tous les conneries qu'ils font. OK? Voilà. Donc, dans la prochaine vidéo, je vais bien décortiquer ça. Vous allez comprendre. OK? Voilà. Donc, je voulais juste t'expliquer cette partie. Mais dans la prochaine vidéo, je vais bien t'expliquer ça là-dedans. OK? Voilà. Donc, comme tu as fait comprendre, toi-même, tu l'as dit que à partir de là où tu as fait ta vidéo, tu supportes M. Dramane Ouattara. Il n'y a pas de problème. Moi, j'ai toujours supporté M. Gbagbo. Donc, si tu attaques M. Gbagbo sur une direction qui n'est pas bonne, je serai obligé. Je serai obligé de te répondre à chaque fois. OK? Voilà. Parce que moi, Gbagbo, vraiment, c'est quelqu'un qui a trop souffert. Donc, quand vous dites des choses qui sont vraies, pas des choses qui sont pas vraies, mais peut-être que vous ne savez pas que c'est pas vrai. Donc, il n'y a pas de problème. OK? Voilà. Donc, pour ne pas que ma vidéo est trop loin, je vais laisser cette parenthèse et puis la prochaine fois, je vais venir dessus. OK. Donc, aujourd'hui, les gens disent que les Ivoiriens disent que non, il ne faut pas toucher Soro. Parce que ce n'est pas Soro qui est le problème de la Côte d'Ivoire, c'est Dramane qui est le problème de la Côte d'Ivoire. Mais la prochaine vidéo, je vais vraiment vous expliquer le problème. Parce que moi, je trouve que si vous voulez vraiment la réconciliation sur la Côte d'Ivoire, vous voulez vraiment que les Ivoiriens se regardent et se pardonnent, il faut être dans la vérité. Et la vérité, c'est quoi? C'est-à-dire, ceux qui ont commencé cette histoire qui a amené les 3000 morts là, ils doivent passer devant un tribunal. M. Gbagbo et Blé Goudé sont passés devant un tribunal. Pendant des années,
on les a écoutés. Ils ont renversé de gauche à droite jusqu'à ils n'ont rien trouvé. Donc aujourd'hui, il faut que Soro aussi passe. Et quand Soro va passer, si Draman est concerné, eh bien Soro va appeler Draman. Quand Soro va citer Draman, les juges vont attendre que le mandat de Draman finisse et puis ils vont appeler Draman là-bas. C'est comme ça que ça se passe. Ok, comme tu es venu, tu dis que tu as un complice, que tu n'es pas seul, eh bien donc on va te mettre au frais ou on va te libérer, mais tu seras sur comment on appelle ça même ce truc où on libère là, sur dépôt de, tu seras libéré sur caution. Enfin, ici, on appelle ça caution, mais en France, j'ai oublié le mot. Tu seras libéré sur caution, c'est-à-dire, soit ils vont te mettre un bracelet partout, tu seras la loi, la justice saura que tu es là. Tu ne pourras pas aller quelque part, mais tu vas être sur une résidence surveillante. Ils vont te mettre sur une résidence surveillante. Oh là là, le français là aussi pas. Hein. Ils vont te mettre sur une résidence où ils vont te surveiller. Et puis quand les 5 ans de Draman va finir, ben ils vont te remettre encore devant la justice et puis vous allez parler et puis voir celui qui est vraiment responsable de tout ce qui s'est passé. Donc vous qui dites que non, Soro ne doit pas être jugé, c'est Draman qui doit être jugé, mais écoutez, je ne sais pas c'est quoi votre problème. Je ne comprends pas du tout. Je ne comprends pas. Parce qu'il faut commencer quelque chose par le commencement, c'est sur le commencement là qu'ils sont. Le commencement, c'est Soro et tous les IB là qui ont commencé. Aujourd'hui, père à son âme, IB ne vit plus. Parce que c'est lui-même qui a commencé sa bande de rebelles. Et puis lui, il a fait appel à Soro pour que Soro puisse être le porte-parole de cette rébellion. Aujourd'hui, IB ne vit plus. Donc, celui qui a été le porte-parole de la rébellion est plus, il est dans le secret de IB. Parce que quand tu es un porte-parole, le patron ton patron te met au courant de tout ce qui se passe pour que tu puisses répondre, pour que tu puisses savoir répondre aux journalistes. Donc, j'espère que IB a dû dire à Soro qui a financé qui a financé tous ces trucs-là, qui a financé la rébellion, et que IB a dû dire ça à Soro. Donc, qu'est-ce que IB ne vit plus? Tous ceux qui pouvaient être amenés devant un tribunal ne vivent plus. Ils sont tous morts. Alors, c'est Soro qui est vivant. Donc, c'est Soro et les Zakaria. Zakaria même a dit que oui, il recevait de l'argent de la part de Draman Ouattara. Donc, quand ils vont amener Soro, ils vont amener Zakaria, ils vont amener tout le reste là. C'est eux maintenant qui vont dire qui les a financés à acheter des armes d'abord, qui les finançait chaque jour pour qu'ils puissent manger, acheter les armes, tout. Et puis maintenant, arriver sur tout ce qui s'est passé. Voilà, donc il faut commencer bien par le commencement. Donc il faut qu'on commence, il faut que le tribunal commence sur Soro. Donc moi, quand je vois aujourd'hui que oui, les gens disent que non, Soro ne doit pas partir devant un tribunal, Soro ne doit pas faire ça, Soro ne doit pas faire ça, je crois qu'il y a un problème. Il y a un problème parce que vous dites que vous faites un combat, mais vous n'êtes pas dans la vérité. Parce que devant le Seigneur, Gbagbo a été amené devant un tribunal international où il a été jugé, où il a été acquitté. Et Dieu ne travaille pas comme ça. Dieu ne peut pas juger un camp. Dieu ne peut pas permettre à ce qu'on juge un camp et puis Dieu va permettre à ce qu'on ne juge pas un camp. Dieu n'est pas un Dieu des choses, comment on appelle, des mensonges. Dieu, il est un Dieu de justice. Dieu est un Dieu de vérité. Et si ce combat est spirituel, Soro doit passer devant un tribunal. Maintenant, s'il ne se reproche rien, il n'y a pas de problème. Il va sortir. S'il se reproche quelque chose, il va faire les années qu'il mérite seront ce qu'il a fait. C'est tout. Moi, c'est ce que je vois. Ok? Voilà. Donc, des fois, quand je vois des vidéos, le frère Poukine qui a fait une vidéo où il y a quelqu'un qui a intervenu que non,
nous, moi, j'ai quelqu'un qui a intervenu pour dire que non, lui, que la personne préfère que ça soit Soro qui tue ses frères et que par rapport à un étranger, mais c'est pas comme ça que ça se passe. Ça ne se passe pas comme ça. Un criminel est un criminel. Qu'il soit ton frère, qu'il soit ton père, qu'il soit ta mère, un criminel, c'est un criminel. C'est pas parce qu'il est ton frère ou il est ta soeur ou il est ceci qu'il faut cacher ses crimes et puis exposer les crimes de l'étranger. Non. Dramane Ouattara, il a été créé par Dieu. Mais seulement il a dévié la voie de Dieu. Il n'est plus dans la voie de Dieu. Ok? Voilà. Donc, de la façon que Soro a été créé par Dieu, c'est comme ça aussi Dramane Ouattara aussi a été créé par Dieu. Mais les deux ne connaissent même pas Dieu. Soro ne connaît pas Dieu, Dramane ne connaît pas Dieu parce qu'ils ont d'autres trucs qu'ils pratiquent. Ok? Ils ont choisi leur chemin. Comme le Seigneur même l'a dit, j'ai mis le bien là, j'ai mis le mal là, c'est à toi de choisir. Eux, ils ont choisi le mal, donc ils sont dans le mal. Ok? Donc, c'est tous les deux, c'est des êtres humains que Dieu a créés. Donc, ne dites pas que non, comme Soro il ne voit rien, on doit fermer les yeux sur tout ce que Soro a fait et puis on doit poursuivre Dramane. Mais quand c'est comme ça, là, Dieu ne pourra jamais vous donner une route pour poursuivre Dramane. C'est ce que vous ne savez pas. Mais la prochaine vidéo, je viens sur ça. Dieu ne pourra jamais vous donner une route pour que vous poursuivez Dramane. Parce que Dieu, c'est un Dieu de vérité. Dieu, c'est un Dieu de justice. Le Seigneur est le commencement et il est la fin. Le Seigneur a dit le commencement est la parole est Dieu. Donc, si le commencement là, si tu ne commences pas et puis tu sautes là, Dieu n'est pas avec toi. Ok? Donc, on doit commencer par le commencement qui est que, comme tous ces gens-là qui sont même responsables aussi, sont tous morts, ben c'est celui qui est resté avec Zacharia. Donc, c'est ces deux-là qui vont partir. Et puis maintenant, c'est ces deux-là qui vont appeler leurs complices. Ok? Voilà. Donc, essayez de raisonner dans ce sens-là pour qu'on puisse avancer. Ok? Voilà. Personne n'est contre Soro. Seulement, on veut une justice pour la Côte d'Ivoire. Parce que tant qu'il n'y aura pas la justice en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire ne pourra pas aller de l'avant. Ok? Parce que les gens vont toujours se détester. Les gens vont toujours se regarder bizarrement. Il n'y aura pas de confiance. Et dans un pays, si les ethnies se dressent entre eux, ce n'est pas bien. Vous comprenez? Parce que le nord fera toujours attention à l'est, l'est fera toujours attention à l'ouest, l'ouest fera toujours attention au centre. Tu vois, quand c'est comme ça, ce n'est pas bien. Ok? Quand on est plusieurs dans un pays, on doit faire quelque chose qui va dans le sens de tout le monde, pour que tout le monde soit bien. Et c'est pour ces raisons-là que moi, je tape sur Dramane Ouattara. Parce que Dramane Ouattara gouverne le pays dans un seul sens. Il gouverne le pays dans un seul sens. C'est-à-dire tout ce qui est autour de lui, c'est ça qui est bien. Et les autres, ils n'ont qu'à se démerder. Ok? Voilà. Donc moi, c'est cette injustice-là que je combats sur Dramane Ouattara. Sinon, ce n'est pas une histoire de qui a tué, qui n'a pas tué. Non, qui a tué là, ça doit commencer sur Soro. Et maintenant, c'est Soro qui va parler pour que ses complices le suivent. Voilà, c'est comme ça, ça se passe. Quand ils ont amené Gbagbo, après jugement, eh bien, Bren Goudé aussi est venu là-bas. Bren Goudé et Gbagbo ne sont pas partis le même jour. Gbagbo est parti. Après 1 an ou 2 ans, ils ont fait partie Bren Goudé. Donc, Soro va partir, il va s'expliquer. Ils vont ouvrir le dossier, ils vont ouvrir le tribunal sur Soro. Ils vont commencer tout. Après, s'il faut qu'ils arrêtent, ils vont arrêter. Et puis, attendre maintenant les complices que Soro va citer. Ok? Donc, c'est comme ça que ça se passe. Donc, ne sautez pas les étapes. Il faut qu'on aille étape par étape. Ok? Voilà. Parce que c'est comme ça que Dieu va nous donner une route pour que la Côte d'Ivoire soit libérée, pour que la Côte d'Ivoire aille mieux. Voilà. Donc, c'est ce que je vais à dire. Et puis, en ce qui concerne toutes les révélations qui viennent là, la seule chose que j'ai à dire, c'est que à la fin d'une vidéo, je vais dire à M. Dramane Ouattara de chercher à rentrer en contact avec moi.
M. Dramane Ouattara doit rentrer en contact avec moi. Mais la seule chose aussi que j'ai à vous dire, c'est que Dieu veut faire des choses sur la Côte d'Ivoire. Mais vous les gars là, vous les gars qui vous êtes ménagés avec les soroïstes là, vous les gars qui êtes partis vous ménager avec les soroïstes là, c'est de vous que je parle. La prochaine vidéo, je viens sur vous. Ok? Parce que la voie que vous êtes en train de prendre là, si vous ne la laissez pas, pour prendre la vérité, pour prendre la vraie voie, c'est-à-dire la voie de la vérité, c'est pas bon. Ça ne sera pas bon pour la Côte d'Ivoire. Ok? Voilà. Donc prenez la voie de la vérité. Ok? Voilà. Et puis je vais m'arrêter là parce que ma vidéo est arrivée un peu loin. Je vais m'arrêter là et puis je dis à M. Dramane Ouattara de chercher à rentrer en contact avec moi. Bon, il a aussi une deuxième chance, c'est-à-dire, si vous les Ivoiriens, vous ne vous réparez pas, si vous ne suivez pas la bonne voie que vous devez suivre pour que Dieu fasse ce qu'il doit faire, eh bien, Dieu va changer les données. Parce que normalement, Dieu a un plan pour la Côte d'Ivoire. Mais si vous ne vous arrangez pas, Dieu sera obligé de changer les données. Parce que notre Dieu compris, c'est un Dieu qui change les données. Si tu ne marches pas selon lui, Dieu, sa volonté, eh bien, ce qu'il voulait faire là, il change ça. Ok? Voilà. Donc, c'est vous-même qui faites que Dramane Ouattara gouverne encore notre pays. Et si vous n'arrêtez pas, ben, le monsieur va rester là pendant longtemps. Longtemps, je vous dis. Alors, tous ceux qui font des révélations là, ils n'ont qu'à revoir encore les révélations. Je ne sais pas qui est-ce qui les parle, mais ils n'ont qu'à revoir les révélations encore. Ok? Voilà. Normalement, les révélations, ils devaient vous dire d'être dans le droit chemin, d'être dans la vérité. Parce que c'est dans la vérité que Dieu va opérer des miracles sur la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas dans le mensonge. Car Dieu ne se reconnaît pas dans le mensonge. Ok? Voilà. Donc, je vais m'arrêter là. Et partagez la vidéo, partagez-la. Et dans la prochaine vidéo, je vais vous donner plus de détails. Ok? Voilà. Donc, on a bientôt. Et puis, bye bye.